Bonjour à toutes et à tous, ici Hélène de l'Étoile éveillée, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la pleine lune en Lion qui aura lieu ce dimanche 5 février à 19h29 heure de Paris. En astrologie, je le rappelle, une pleine lune, c'est toujours l'opposition exacte entre la Lune et le Soleil. Donc ici, la Lune est à 16 degrés dans le signe du Lion et le Soleil à 16 degrés, forcément, dans le signe du Verseau. Il faut aussi savoir que la pleine Lune, c'est toujours le moment où les énergies lunaires vont le plus se faire ressentir. Il ne faut pas oublier que la Lune, elle représente nos besoins les plus profonds, les plus ancrés. Et en Lion, ça va forcément se concentrer sur l'amour de soi, donc le besoin d'aimer, d'être reconnu, évidemment. Cette envie, ce besoin profond aussi de laisser exprimer sa créativité, ce potentiel qu'on a en nous et qui ne demande finalement qu'à s'épanouir. Une pleine lune, c'est aussi le moment où on récolte ce qu'on a semé lors de la dernière nouvelle lune. Étant donné que la pleine lune se passe dans le signe du Lion, nous allons tout simplement nous intéresser un petit peu à lui. Alors, le lion, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un signe de feu à mode fixe. Alors, mode fixe, c'est toujours pareil, ce sont les signes qui sont en plein milieu d'une saison, donc l'été évidemment avec le lion. Et c'est un signe qui a la particularité d'être gouverné par le soleil. Hein. Cet astre, sans qui la vie ne serait jamais apparu sur Terre. Et c'est là qu'on va retrouver notamment cet aspect créatif du lion. Donc, dans l'ensemble, en tout cas pour une personnalité, on va dire, équilibrée dans les qualités de ce signe, on retrouve quelqu'un d'extrêmement rayonnant, d'épanoui, de généreux, de loyal, de fidèle, quelqu'un qui a confiance en lui et en ce qu'il met en place. Quelqu'un qui possède beaucoup de charme aussi, qui peut avoir un petit côté séducteur, même si c'est pas forcément conscient. Mais voilà, qui possède une aura particulière, quelqu'un de lumineux, de rayonnant, comme on l'a dit, qui va beaucoup sourire, qui voilà avoir ce petit côté très voilà, comme on l'a dit, très séduisant. Qui va savoir aussi se faire respecter, parce qu'il a un petit peu une âme de chef, de leader, quand même, au fond. Mais il va avoir aussi à cœur de respecter les personnes qui l'entourent. Là, évidemment, on est toujours dans le côté équilibré du lion. Il a cette dimension bienveillante. C'est quelqu'un qui est vraiment très chaleureux de manière générale. Évidemment, on retrouve beaucoup de créativité, de sens artistique. C'est un signe qui va aimer, qui va être attiré par tout ce qui est beau, enfin les arts, l'esthétique de manière voilà, un peu globale. Et c'est aussi, faut bien le rappeler, une personnalité assez enjouée, qui aime apporter de la joie autour d'elle, qui a ce côté du coup très sympathique, tout à fait fréquentable, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui est, comme son nom l'indique, courageux, on a le cœur du lion, c'est pas pour rien, cet aspect un peu noble aussi. Il y a aussi alors un petit côté forcément ambitieux, qui aime se lancer des défis et les relever et surtout évidemment, les réussir, mais de toute façon, faut bien rappeler que c'est un signe fixe, du coup le signe du lion, donc beaucoup de persévérance et qui n'hésitera pas à remonter ses manches pour obtenir ce qu'il veut. Dans les parts les plus sombres du lion, on a cet orgueil, cet égocentrisme, cet ego surdimensionné, une forme aussi d'égoïsme, du mal à accepter d'être remis en question, beaucoup d'entêtement, on est quand même sur du signe fixe, ne pas l'oublier. Il y a ce besoin constant d'être admiré, validé, plus que de raison. Il y a aussi ce côté extrêmement autoritaire, donc autoritarisme, ce côté tyran, le chef insupportable que vous avez toujours sur votre dos. Par exemple, ça peut être un lion, attention, pas toujours, mais ça peut. Il y a forcément, alors dans les côtés, j'allais dire un petit peu moins grave, si on peut dire, le côté vantard, frimeur,
mondain, superficiel, très attiré par le luxe, qui va miser davantage sur l'apparence que sur l'être, véritable qu'il est au fond de lui. Donc c'est, souvent, dans les défauts, quelqu'un qui peut, être en excès de confiance, qui a cet esprit compétiteur et qui peut, vouloir écraser les autres sans que ça lui pose aucun problème de conscience. Évidemment, là, je parle vraiment, du côté très, très sombre. Le lion, il peut avoir cette faille narcissique, ce manque profond, d'estime de lui-même qu'il va surcompenser de manière inconsciente, hein, très souvent, en faisant un petit peu trop, en se faisant remarquer, en ne supportant pas, qu'on lui dise non ou, qu'il ne soit pas au centre, de l'attention. Il va devoir apprendre de ce fait à travailler sur l'amour, de lui-même. Donc pas dans l'égocentrisme ou, l'égoïsme évidemment, parce que s'aimer, c'est déjà se connaître et se respecter en tant qu'individu, pour pouvoir par la suite interagir, sainement avec les gens qui nous entourent et les aimer de manière équilibrée. On va s'intéresser maintenant au degré sabien de cette pleine lune à 16 degrés dans le signe du Lion, et on a la chorale bénévole de l'église fait de la répétition un événement social. Ici, il y a cette volonté de faire entendre sa voix, de passer un message positif et désintéressé pour le bien de tous, dans cet esprit de solidarité et de fraternité que l'on retrouve avec le Verseau. Il y a cet aspect de l'union fait la force. Ça peut être aussi le fait de s'investir dans une cause qui nous semble juste, donc que ce soit une association, un projet professionnel, artistique, créatif, quel qu'il soit. On voit aussi que la dimension sociale, les interactions vont jouer un rôle quand même assez important. Comme on l'a vu au tout début de la vidéo, cette pleine lune se déroulera donc dans le signe du Lion, mettant en avant les valeurs incarnées par ce signe. La lune représentant notre part féminine, la polarité yin, cette sensibilité, cette réceptivité, ce côté émotionnel, mais aussi notre intimité et notre besoin de sécurité. En Lion, on va donc parler de notre besoin d'aimer, d'être aimé, reconnu pour ce que nous sommes. Le Soleil, l'astre du Lion, hein, je le rappelle, situé actuellement en Verseau et donc en opposition à la Lune, va accentuer cette nécessité et va nous inciter pleinement à nous relier à notre enfant intérieur, à tout ce potentiel de création qui sommeille en nous et qui ne demande qu'à se manifester. Et d'ailleurs, on ressent beaucoup de joie et d'espoir à cette idée, grâce à l'astéroïde Elpie, conjoint à la Lune en Lion. Elpie, c'est la personnification de l'espoir dans la mythologie grecque, et elle est la seule à être restée dans la fameuse boîte de Pandore, là où tous les maux de la Terre devaient rester enfermés. Cela caractérise même l'espoir d'un jour nouveau avec cette conjonction à Eos. Eos, c'est la déesse de l'aurore dans la mythologie grecque, et elle est le symbole des nouveaux départs, d'un nouveau commencement. Pour résumer, on sent que les énergies changent et qu'il est temps pour nous de nous montrer sous notre meilleur jour, d'incarner véritablement notre être dans la joie et l'espérance, qu'il en sortira forcément quelque chose de positif et d'harmonieux. C'est également montré avec la conjonction de l'astéroïde Quetzalcoatl, c'est pas facile à dire, au Soleil en Verseau. Alors Quetzalcoatl, c'est le dieu créateur aztèque de la vie, de la lumière, de la fertilité, du vent, entre autres, et il apparaît souvent sous les traits d'un serpent à plumes. Il est cette part lumineuse en chacun de nous, ce potentiel créatif, justement, qui ne demande qu'à s'exprimer. Il représente aussi cette bienveillance envers chaque être. C'est ce que l'on retrouve aussi à travers l'astéroïde Fraternitas, qui est conjoint à lui et au Soleil en Verseau, et lui qui symbolise, vous l'aurez compris, cet esprit fraternel et solidaire en lien avec les valeurs du Verseau. Il faut bien avoir conscience qu'une pleine lune, dans tous les cas, ça nous demande toujours d'équilibrer deux forces opposées. Donc ici, on a l'individu, caractérisé par le lion, et son rapport au collectif avec le Verseau,
ou comment concilier son besoin d'individuation, donc le fait d'être reconnu en tant qu'être unique, ce besoin de se réaliser soi-même, tout en s'inscrivant dans une dynamique sociale. C'est ce que l'on retrouve avec la signification du degré Sabian que l'on a vu juste avant. À noter que cette pleine lune se déroule dans les maisons 12 et 6, respectivement les maisons du Poisson et de la Vierge. Ces deux signes qui peuvent être dans un grand dévouement jusqu'à l'oubli de soi et voilà, qui peut mener tout simplement au sacrifice. Il va être donc important d'équilibrer le raisonnement associé à la Vierge et cette recherche d'idéal avec le Poisson. C'est la confrontation entre les rêves, les aspirations et la réalité du quotidien que l'on va retrouver avec le T-carré, avec Uranus et Utopia qui sont tous les deux en taureau. Cette figure astrologique apporte tension, obstacle. C'est un défi qu'il faudra surmonter et qui viendra nous mettre dans un certain inconfort, nous incitant à bouger, à nous remettre en question, un peu comme des coups de jus, si je puis dire, avec Uranus, la planète maîtresse du Verseau, qui nous enverra du coup ces petits coups de jus par le biais d'événements, de situations un peu de malaise, d'accidents, de panne. Je veux pas vous faire peur, mais voilà, voilà, ça peut se manifester de différentes façons, donc j'essaie de les évoquer au sens le plus large. Cela pourra avoir comme impact des sautes d'humeur, forcément, de l'impulsivité, de la nervosité, du stress, des changements d'avis très soudains, de la dispersion, enfin bref. Une grande instabilité sera au programme. Et avec Utopia en conjonction à Uranus en taureau, il y a cette idée de faire de nos rêves des réalités, que ce qu'on souhaite mettre en place est, entre guillemets, trop beau pour être vrai ou réalisable. Il y a une forme de désillusion ou de déception anticipée avant même d'avoir déployé tous les moyens qui sont à notre disposition. Mais il faudra bien se dire une chose, c'est que le découragement n'aura pas sa place. Attention peut-être aussi pour quelques personnes à une certaine forme de déconnexion de la réalité. Alors avoir des rêves, oui, on est d'accord, c'est important, mais ce qu'il est encore plus, c'est de se confronter au quotidien et d'agir de façon concrète pour les réaliser. Ça peut aussi se traduire par le fait de vouloir se retrouver soi dans son intériorité, avec la lune qui est en maison 12, mais d'être finalement rattrapé par le quotidien, les obligations que l'on se doit de tenir avec le soleil en maison 6. Il y a un aspect très intéressant qui va conditionner cette pleine lune, c'est le quinconce, aspect mineur sur lequel je vais revenir juste après, entre l'astéroïde Tezcatlipoca qui est en Vierge et l'astéroïde Quetzalcoatl qui est en Verseau, conjoint au soleil et à Fraternitas. Tezcatlipoca, c'est le dieu de la nuit, de la guerre, de la destruction et du chaos chez les Aztèques. Il est représenté souvent sous la forme d'un jaguar, et son nom signifie littéralement le miroir noir qui fume, en référence à la pierre de l'obsidienne, pierre de protection et d'introspection, qui, pour conseil, je pense, il sera bon d'utiliser, surtout pour ceux qui sont familiers avec la lithothérapie. C'est une pierre qui sera, à mon avis, très utile pour, on va dire, surmonter cette pleine lune. Tezcatlipoca, il a cette capacité à nous sonder, à éclairer nos parts d'ombre, et il nous pousse à l'authenticité en nous plongeant dans les recoins les plus sombres de notre âme. C'est là que c'est très intéressant, c'est le frère maléfique, entre guillemets, si j'ose dire, et rival de Quetzalcoatl. Et il est en quinconce à lui. Alors le quinconce, c'est un aspect mineur de tension qui va exprimer un conflit d'ordre mental et qui va demander de faire des ajustements et être notamment dans l'acceptation, l'assimilation et le lâcher-prise. Tezcatlipoca, ici, il va un petit peu jouer le rôle de Pluton parce qu'il va venir appuyer sur les parts d'ombre de Quetzalcoatl.
En fait, pour être dans sa dimension créative et généreuse la plus pure et désintéressée, il va être nécessaire de faire ce travail d'introspection en profondeur, de savoir ce qui nous pousse intérieurement à nous investir dans ce projet qui nous intéresse tant. Et vous allez voir que c'est en lien direct avec l'aspect karmique du T carré de la lune noire au nœud lunaire. On retrouve donc la figure du T carré entre la lune noire qui est en lion et les nœuds lunaires, le nœud nord forcément qui est en taureau et le nœud sud en scorpion. La lune noire, elle, est aussi toujours en opposition à Pluton qui est en Capricorne. Là, encore une fois, on va être poussé à conscientiser, à nous concentrer sur nos blessures égotiques, sur nos traumas, j'allais dire même sur nos désirs un peu inavoués, qui peuvent en fait, voilà, qui peuvent aussi ressurgir avec cette lune noire qui est en lion. Et cette figure de T carré, avec les nœuds lunaires, elle restera active jusqu'au début avril, donc ça va être un travail de longue haleine, j'ai envie de dire, mais encore une fois, qui sera nécessaire afin de poursuivre notre évolution d'âme. Et avant de se lancer dans un projet quelconque, ici, il va falloir passer par la case épuration, et ça sera une option pour personne. Mais on voit que tout n'est pas perdu, qu'il faut continuer à croire en ce que l'on souhaite mettre en place grâce à l'aspect harmonique, le trigone, que forme Jupiter qui est en bélier à la lune noire qui est en lion. Alors je le rappelle, Jupiter c'est quand même, en tout cas dans les aspects harmoniques, une planète de chance et d'abondance. On nous demande de garder la foi, d'être optimiste quant à ce qu'on a en tête et surtout de bien avoir conscience que nous allons grandir, croître grâce à cette fameuse épreuve de transformation de soi. Il y aura de la passion et de l'agitation dans l'air avec Mars qui est en Gémeaux et se retrouve en carré à Vénus en Poisson. Cet aspect peut se traduire par des hésitations, de la dispersion, de l'impatience, en tout cas une difficulté à canaliser son énergie. Il y aura peut-être pour certains un choix à faire et comme tout nous intéresse, hein, vu qu'on est avec Vénus en Poisson, hein, il n'y a pas de limite, hein, on peut être intéressé par tout et finalement, voilà, ça peut aussi mener à l'épuisement et surtout l'épuisement mental parce que Mars est quand même en Gémeaux, vous savez, Gémeaux qui est gouverné par Mercure, la planète de l'esprit, de l'intellect, du mental. Donc il va falloir réussir à faire un petit peu de tri dans toutes ces idées qu'on a. Comme on l'a vu, il faudra aussi tout simplement aller tout droit dans l'introspection, à regarder au fond de soi ce qui nous motive réellement, profondément, ce qui nous attire en fait. Pas juste se dire: «Ah bah tiens, ça me plaît bien, je vais faire ça. Ah bah il y a un tel qui m'a parlé de ça, je vais ah bah finalement je vais faire ça aussi. Ah bien» en fait, on n'en voit plus le bout. Et puis à force de vouloir tout faire, on ne fait plus rien, hein, c'est bien connu. Et encore une fois, c'est Tezcatlipoca en Vierge et qui forme du coup un T carré à Mars qui va nous amener à voir réellement ce qu'il se passe. Là, on va devoir se baser sur les faits, hein, sur le quotidien. Bien rappeler que le signe de la Vierge, là où se trouve Tezcatlipoca, fait référence aussi à la maison 6 et cette maison, voilà, justement, de l'hygiène de vie, du quotidien, et faudra surtout faire attention aussi, à faire les choses, j'allais dire, dans l'ordre, essayer de trouver un accord, concilier en fait, peut-être aussi concilier, 2 idées, voilà, où on a peut-être l'impression finalement qu'on ne pourra aller que dans un sens ou que dans l'autre, mais peut-être qu'il y a une solution en fait, une autre solution qui pourrait, on va dire, qui pourrait combiner en fait, ces 2 idées, ces 2 volontés. Les signes les plus touchés par cette pleine lune, ce seront évidemment les Verseaux et les Lions, hein, vu que la pleine lune tombe dans leur signe, et ça touchera plus particulièrement le deuxième décan. Faudra toujours noter si vous avez des axes qui tombent au niveau des 16e degrés de ces deux signes-là, des planètes, bon, vous allez forcément être touché. C'est aussi valable si vous avez, encore une fois, des axes, des planètes qui tombent aux alentours des 16e degrés du Taureau ou du Scorpion, ces deux signes qui sont
en carré à la pleine lune. Là, ça risque vraiment de bien secouer et étant donné qu'on est, sur du signe fixe, le but, ça va être aussi, donc pas de d'essayer de se remettre en question, hein. C'est pas le fort des signes fixes, mais tout du moins, on va dire d'inverser un peu, j'allais dire pas la tendance, mais comment dire? De se servir plutôt de la q des qualités, qu'ont les signes fixes, notamment la combativité, la persévérance. Le fait de croire vraiment, en ce qu'on fait et de poursuivre, je vais pas dire quoi qu'il en coûte, mais tout du moins, voilà, d'avoir confiance en ce qu'on fait. On aura aussi, des signes évidemment pour lesquels ça se passera beaucoup mieux, hein, pour lesquels ce sera, beaucoup plus fluide, à n commencer déjà par les 2 signes d'air qui sont en trigone au soleil et sextiles à la lune. Du coup les Gémeaux et les Balances, hein, tout simplement. Ceux pour lesquels ça ira plutôt bien aussi, ce sont les 2 autres signes de feu, donc le Bélier, le Sagittaire, trigone à la Lune en Lion et sextile au Soleil en Verseau. Et si vous voulez savoir quels domaines de votre vie, seront touchés, tout simplement, il faut regarder sur votre thème astral et regarder, dans quelle maison, tombent les 16e degrés, du Lion et du Verseau. Là, vous aurez une petite indication. On l'a vu, cette pleine lune en Lion sera assez intense, hein, avec tous ces T carrés et ces carrés. Il faudra trouver donc l'équilibre entre amour, respect de soi et comment, je m'intègre au monde. Quel don, quelle faculté, quel talent je peux, mettre au service, du plus grand nombre. Toujours dans cette notion, d'équité, de solidarité, d'altruisme, mais aussi d'espoir. Il faudra, comme on l'a vu, surtout se concentrer sur les volontés profondes de notre âme avec Tezcatlipoca, sur qui nous sommes, au plus profond de nous-mêmes. Donc à mon avis, les éparpillements, ce sera, pour certains en tout cas, difficile à éviter. Il faudra quand même essayer, un maximum de se concentrer sur ce qui est là, sur ce qui est palpable et de ne pas trop se perdre en rêveries et en fantasmes. Ça veut pas dire, ne pas rêver évidemment, hein, on l'a vu. Il y a des moments où on préfère, j'allais dire rester un peu seul et ça c'est bien naturel. De toute façon, voilà, faudra pas non plus s'inquiéter, les choses vont finir par se faire. Pas de panique à avoir donc, laisser du temps aux choses aussi, comme nous l'indique, cet aspect de sextile, donc un aspect harmonique, hein, entre Mercure qui est en Capricorne et Neptune qui est en Poisson. Là, on a vraiment une très belle combinaison, j'allais dire entre le bon sens, l'analyse, le côté, pied sur terre du Capricorne et cette intuition, cette voix de l'âme, si je puis dire, avec le Poisson. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Je vous remercie bien chaleureusement de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et ou à la partager. Et si ce n'est déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des futures vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook à l'étoile éveillée-astrologie ou directement par mail à l'étoileéveillée@gmail.com. C'était Hélène de l'Étoile éveillée. Je vous souhaite de passer une pleine lune en Lion aussi paisible que possible, même si on sait que ce ne sera pas de la tarte, donc bon courage. N'oubliez surtout pas, le plus important, c'est de prendre bien soin de vous. À bientôt!